dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara. Marie? Oh. Bonjour. Bonjour Kelly. Je jetais un coup d'œil sur votre album de famille. L'un des albums, il y en a bien une douzaine. Oh, regardez, c'est Mason, quel séduisant jeune homme. Oui, c'est vrai. Et il a l'air tellement gentil. C'est drôle, il avait souvent ces yeux-là quand il vous regardait. Oh, pardon, Marie, Non, pas de problème. Alors, comment ça marche ici? Oh, très bien. Et vous, ça va? Ah, ça va, oui, j'ai fait un saut pour prendre mes affaires et les porter chez moi en espérant bien voir papa ou les autres, mais il n'y a personne. Alors, si vous voulez bien leur donner mon nouveau numéro de téléphone. Oui, bien entendu, ils vont tous vous appeler. Merci. Kelly, Mason ne fait plus partie de ma vie. Je suis... Vous n'avez rien à me dire. Non, mais je ne voudrais pas que vous pensiez... rien à craindre. Je ne crois rien. Portez-vous bien. Merci, j'essaierai. Vous aussi. Il y a du caractère sur ce visage, malgré tout ce qu'on peut dire. Une très belle pièce. Une très belle pièce. Je ne l'avais pas remarqué la dernière fois que je suis venu avec un pistolet pour vous tuer. Ah, bon, en fait, je suis ravi de ne pas l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je peux vous infliger un châtiment qui sera pire. Vous croyez vraiment le bon Dieu? Non, non, pas tout à fait. Vous savez pourquoi? Le bon Dieu pardonne. Alors, vous me cédez votre maison ou votre fils va croupir en prison? J'ai une proposition à vous faire, moi. Je veux bien vous écouter, mais il faut que ce soit une bonne proposition. Je suis prêt à vous payer la totalité de ce que Warren a volé au casino, augmenté d'un intérêt. Si vous me donnez votre parole de ne révéler à personne ce qu'a fait Warren. Continuez. C'est tout. C'est vrai, c'est tout. C'est tout. C'est tout, Lionel. Ce n'est pas une proposition pour moi, c'est une blague. Je vous demande de faire un acte d'humanité. Au bénéfice de ma propre famille, je suppose au bénéfice aussi de plusieurs personnes que vous aimez. Vous me faites perdre mon temps. Ah, vous avez déjà perdu des années et des années de votre vie. Écoutez, je vais être franc avec vous. Vous et moi, on a gaspillé notre vie dans la laideur et la haine entre nos familles. Alors arrêtons-nous pendant qu'il en est encore temps. Je ne sais même plus quand cette haine a commencé, mais c'était avant notre venue au monde. Et nous avons bêtement poursuivi cette bagarre. Alors, arrêtons les frais. Nous avons l'occasion de repartir tous les deux à zéro. Et de donner à nos familles le plus riche de tous les cadeaux, la paix. Une magnifique plaidoirie, Lionel. Mais je pense que votre sincérité est un peu faussée par votre désespoir, parce qu'en fait, vous auriez tout à gagner, mais vous n'avez au contraire plus rien à perdre dans cette histoire. Je comprends facilement que vous doutiez de ma motivation. Votre motivation, c'est votre complète panique. Alors n'essayez pas de nous faire croire à vos bons sentiments. Je n'ai aucune pitié pour vous, Lionel. Vous n'avez toujours pensé qu'à une chose, me faire du mal. Et vous recommenceriez si je vous écoutais. Alors, très bien, d'accord. Ne parlons plus de nos familles, ne parlons plus de personne d'autre, et parlons seulement un peu de vous. Vous avez l'occasion de récupérer ce qui était à vous, et de sauver quelque chose, ce qui peut encore être sauvé de votre bonheur passé. De quoi parlez-vous? Je vous parle de Sophia. C'est pas moi qu'elle aime, c'est vous.
Vous devriez finir par comprendre une fois pour toutes cette réalité. Sofia vous aime. Et vous pouvez la reprendre avec vous. En fait, c'est la raison de votre acharnement forcené. Cette haine a comme motif Sofia. Si vous avez consacré depuis des années toute votre vie et tous vos efforts à m'abattre par tous les moyens, c'est parce que je vous avais enlevé Sofia. Mais si vous faites ça, vous la perdrez à jamais. Elle vous méprisera d'avoir exercé sur moi votre chantage ignoble. Je sais que vous l'aimez. Au moins... Non, vous l'aimez beaucoup plus que vous ne l'aimiez avant. Allez-vous risquer de la perdre pour toujours? Pour poursuivre une bagarre qui a commencé un quart de siècle plus tôt? Ce serait insensé. Qu'est-ce qui se passe? Rien encore, mais j'ai une peur horrible. Oh, merci d'être venu. Mais vous me l'avez demandé. Jamais je n'aurais cru que je ferais ça, mais quand ma famille est menacée, j'appellerai le diable à mon secours. Vous n'aurez pas à en arriver là. Je vous aiderai si je peux. Channing veut se servir de cette histoire comme d'une excuse pour attaquer encore une fois la famille Lockridge. Ça va être terrible et vous seul pouvez l'empêcher. Augusta, je peux vous dire que j'ai essayé de lui parler, mais il ne m'écoute pas. Essayez encore, par pitié, vous avez de l'influence sur lui. Si seulement vous disiez vrai. Oh, il a l'air de s'opposer à vous de toutes ses forces. Mais c'est pour ne pas être vulnérable, c'est une façade. Si vous voulez, vous pouvez lui permettre de reculer d'une façon honorable. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le convaincre, Augusta. Je pense que vous n'avez pas tout essayé. Je lui ai dit des choses qu'il ne pourra jamais me pardonner. Vous sous-estimez votre pouvoir sur lui, Sofia. Vous savez que s'il veut abattre Lionel, c'est à cause de vous et pas du tout à cause de Warren. Ils étaient déjà en pleine bagarre avant même d'avoir découvert mon existence. Alors s'il vous plaît, ne me le reprochez pas à moi. Oui, peut-être, mais il y a autre chose. Je crois que vous n'avez jamais rien fait dans votre vie qui n'ait eu en fait un intérêt pour vous. Vous n'êtes pas honnête, ma chère. Pourrez-vous m'expliquer quel intérêt j'ai eu à protéger Warren? Je n'en sais rien, mais on le verra bientôt. Vous pourriez faire fondre ce bloc de glace auquel vous étiez marié si vous le vouliez, mais vous ne le ferez pas parce que vous essayez d'en tirer quelque chose. Ne me dites pas le contraire. Et bien sûr, parce que vous voulez aussi protéger votre vieil amant. Non, vous ne serez pas dur avec Channing, n'est-ce pas? Je sais que vous mourrez de terreur, Augusta, mais ça ne vous donne pas le droit de me parler comme ça. Si, ça me le donne. Mon mariage s'est brisé à cause de vous et croyez bien que je n'oublie pas. Vous m'avez impressionné, vous parlez bien, vous avez mis tout votre cœur dans votre petit discours, j'ai même failli vous croire. Je pourrais vous acheter un matelas, mais je ne vous achèterai pas Sofia. Alors rassemblez vos avoirs et cet après-midi, je ferai estimer leur valeur. À quoi vous servira de gagner l'univers si vous venez à perdre votre âme? Allons, Lionel, je vais seulement rendre à César ce qui appartient à César, c'est tout. Je vais veiller à ce que les papiers soient prêts. Et j'entrerai en possession ce soir. Vous allez faire une erreur impardonnable. Comment une affaire qui se présente aussi bien pourrait être une erreur? Qu'est-ce qui se passe? Warren! Dites-lui. Me dire quoi? Warren, je te raconterai plus tard, mais laisse-nous seuls. Je veux savoir ce qui se passe, papa. J'ai payé mes dettes. Vous n'avez rien à faire chez nous. Vers minuit ce soir, cette maison ne sera plus chez vous, mais chez moi. Il est dingue. Tu vas pas lui donner cette maison, non? Warren, j'aimerais que tu nous laisses seuls. Alors expliquez à votre fils votre geste généreux, c'est vrai, c'est très estimant. Taisez-vous, Channing! Le prix de cette maison et de toutes les affaires Lockridge, c'est votre liberté, mon garçon. Warren, il sait que tu es le voleur du casino. Il ne faut pas que tu lui cèdes. Je ne peux pas le laisser gâcher ta vie, Warren. Cette maison et notre fortune ne valent pas ça. Notre famille n'a pas à souffrir de ce que j'ai fait. Et je te jure, ça n'arrivera pas. Warren! Warren! Lionel, vous allez prévenir Augusta. Dites-lui bien qu'elle doit venir chez moi avec vous à 7h tapantes ce soir pour signer les documents de transfert. Vous m'entendez bien? Allez-vous-en. C'est encore chez moi. Allez-vous-en! Je reviendrai avec mon expert.
C'est bête qu'il y ait eu aussi une fuite dans votre appartement. Dites, il y a quelque chose de drôle, c'est qu'on est dans le même bain. Et puis un vrai plombier va bientôt arriver. Ah bon? Oh, j'ai une confession à vous faire. Un de vos amis est passé, il portait un petit sac, alors j'ai cru que c'était le plombier, mais je l'ai mis au boulot. Et il a dit comment il s'appelait? Oui, Nick. Ah. Et il vous a dit s'il allait repasser ou... Non, il n'a pas dit grand-chose, il a laissé son sac. J'aurais dû lui dire de rester ou au contraire que vous veniez de partir pour la Chine? Je ne saurais pas vous dire. Alors dites-moi quand vous serez fixé, au cas où je dois encore jouer les concierges. Oui, d'accord. Il y a autre chose. Il a demandé Kelly Capwell et pas Kelly Perkins comme sur votre boîte. Est-ce que vous êtes bien une Capwell? Je vous le demande parce que je me sens encore une fois un incorrigible curieux. Ça ne fait rien. Oui. Les bonnes fenêtres font les bons voisins. Oui. Oui. Bon, à bientôt. Vous avez les doigts raides? Oh, j'ai soigné Kirk et je lui ai fait un massage. J'ai les mains endolories. Je suppose que j'ai perdu la forme. Qu'est-ce que vous faites? Je soigne la soignante. Oh, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voulez-vous me laisser vous soigner, histoire de changer? Mais vous vous montrez toujours plein de gentillesse avec moi. Vous avez été aussi très gentil quand j'avais bu trop de champagne. Vous-même, vous étiez charmante. Je ne me suis pas réveillée à l'heure. On m'essonne. Vos mains sont ravissantes. Non, c'est faux. Elles sont utilitaires. Elles sont fortes avec une jolie forme et elles semblent capables de faire n'importe quoi à la perfection. Elles ont déjà fait beaucoup de choses. Depuis le jardinage jusqu'à... Non, c'est faux. Oh, la cuisine ou le raccommodage. C'est comme ça quand on vient d'un milieu modeste. Tiens, ça me fait penser à mon jardin. J'avais un véritable don pour les tomates. Je faisais pousser les plus belles tomates du monde. C'était vraiment incroyable. J'étais en route pour la cuisine, c'est l'heure de ma pause. Vous avez une ligne de vie très longue. Ça, c'est intéressant. Quoi? Votre ligne d'amour est aussi longue que votre ligne de vie. Ça veut dire que vous connaîtrez l'amour toute votre vie. Et ça aussi, c'est fascinant. Mais quoi? Eh bien, cette ligne-là, c'est la ligne du bonheur. Et regardez bien là. Elle a des petites coupures tout près de son commencement. Et ensuite, elle devient tout à fait nette. Vous serez de plus en plus heureuse avec les années. Ces espèces de petites encoches, ce sont vos enfants. Mon Dieu, quelle mère poule. Mais où avez-vous appris tout ça? Avec une vieille bohémienne que je viens juste d'inventer. Oui, j'en ai l'impression. En tout cas, merci, vous m'avez bien remonté le moral. Tant mieux, alors. Est-ce que vos mains vont mieux? Beaucoup mieux. Peut-être qu'un jour, j'aurai une petite maladie. Rien de grave, bien entendu, et vous me soignerez. Et vous me ferez des massages. Quand je masse des malades pour la première fois, il arrive souvent qu'ils pleurent. C'est le principal effet que ça leur produit. C'est étonnant, ça. Oui. Vos mains sont tellement douces. Bonjour. Excusez-moi d'être en retard. Si vous ne me faites pas de retenue de salaire pour ne pas être au casino. Ma réputation est surfaite. Bon, alors voilà, la petite fortune qui a été volée au casino, je l'ai récupérée. Merci. Et comment? C'est mon affaire. Déposer ce chèque, appeler l'assurance et annuler notre demande. Inutile, je n'ai jamais envoyé de demande. Ça, c'est intéressant. Parce que vous saviez depuis le début qui était le voleur. Pas depuis le début, mais pas bien loin. Vous avez protégé Warren. Ne me dites pas que vous éprouvez une brusque affection pour lui. Jamais je ne vous dirai ça. Alors pourquoi? Je vous cite, c'est mon affaire. De la véritable complicité. Vous pouvez être poursuivi, vous savez. Oui, je le sais. Et ça ne vous inquiète pas? Vous ne me donneriez pas un chèque sur votre compte si vous vouliez poursuivre Warren? Bien pensé, vous avez deviné ce que je vais faire. Oui. Vous allez vous servir de Warren contre Lionel. Bravo, c'est déjà fait.
je vais vous mettre au courant de la situation exacte. À partir de minuit, tout ce que Lionel possède à Santa Barbara et partout dans le monde sera à moi. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous avez été engagé comme chauffeur par Minx et ce que vous pensez faire pour vous venger d'elle. Pourquoi me venger? Vous croyez que je suis comme vous? Non. Ce que m'a fait Minx, c'était moche et cruel. Je ne serais pas meilleur qu'elle si je voulais me venger. Ce que vous faites, vous, avec tout ce que vous possédez, n'a aucun sens. Allez, virez-moi pour vous avoir dit tout ça. Déposez ce chèque. Channing. Je n'ai rien à te dire. Augustin, si Lionel ne vous l'a pas dit, venez chez moi à 7 heures, s'il vous plaît. Pourquoi? Vous verrez. Depuis quand Kelly a-t-elle un protecteur? Depuis qu'elle avait 1 an et que je l'ai sauvée des sabots d'un cheval qui allait la piétiner. Peut-être que je n'en ai pas l'air comme ça, mais j'aime beaucoup ma petite sœur. Je sais quand elle est poussée à bout, et vous la poussez à bout, alors laissez tomber. Ne vous mêlez pas de ça, Mason. Kelly et moi, on a eu une liaison et vous ne le savez même pas. Oui, à ce qu'il me semble, elle ne le sait pas, elle non plus. Je suppose que votre amour imaginaire a pris fin quand Nick est revenu près d'elle. Avec Nick, c'est sans issue. En fait, ils ne veulent même plus se voir. C'est curieux, parce que j'ai rencontré Nick et il m'a dit qu'il était allé chez Kelly. Oh, Mason, vous êtes là. Je vous ai cherché partout. J'étais sur le point d'abandonner. Excusez-moi. Il est heureux que je me sois trouvé là, Augusta. Il faut que je vous dise quelque chose sur ma famille que vous pourriez utiliser contre nous, mais je dois vous le dire. Allez-y, je meurs d'impatience. Je sais qu'au fond, vous avez le sens de l'honneur, bien que vous le cachiez à tous avec soin. Et moi, j'ai confiance en vous. J'essaierai d'en être digne. Warren a... C'est lui qui a volé l'argent du casino. Warren? Il a fait ça pour payer ses dettes de jeu. Et votre père l'a appris et il menace de le faire arrêter, à moins que Lionel ne lui cède tout ce qu'il possède. J'ai brusquement mal au cœur. Ce n'est pas le moment, Mason. C'est ce que mon père cherche à obtenir depuis plus de 30 ans. Écoutez, je n'aime pas tellement ma belle-mère, mais c'est insupportable pour moi de voir mes enfants lésés de leur héritage. Ce qu'a fait Warren est terrible, mais que votre père s'en serve pour forcer Warren à voir son père se ruiner pour le sauver, alors ça, je ne l'accepte pas. Je sais que vous n'êtes pas dans le coup et que vous n'aimez pas beaucoup Lionel, mais je ne sais vers qui me tourner. Et vous êtes... Enfin, vous êtes le seul qui ait le courage de se battre contre votre père. Et dans combien de temps le coup près doit-il tomber? Lionel va signer les actes de cession dans 1 heure. Dans 1 heure? Ce que je vous demande là est impossible, mais essayez au moins, vous le voulez bien. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, Augusta. Mon père est sur le point de réaliser enfin le plus ancien de ses rêves. Je ne pense pas que quoi que ce soit ait la moindre chance de l'en empêcher. Mais j'essaierai. Merci. Ça ne va pas être facile de trouver un moyen d'action. Cette fois, c'est Lionel qui t'envoie. Je n'ai absolument pas parlé à Lionel de la journée. Mais ton cœur a de la peine pour lui. Je crois qu'il ne mérite pas une pareille humiliation. Oh, tu es très compatissante, je sais. Tu souffres pour tous les chiens perdus, tu souffres en pensant à Lionel qui va bientôt être chassé honteusement de son royaume. La seule chose qui ne t'ait jamais fait souffrir, c'est d'humilier ton mari en essayant de faire passer ton bâtard pour son fils légitime. Est-ce que tu sais à combien de temps ça remonte? Tu ne crois pas que ton ressentiment contre nous a déjà assez duré? S'il te plaît, Lionel et moi, on se bagarrait bien avant que tu ne surgisses dans notre vie. Et Lockridge s'efforce de détruire les entreprises Capwell depuis longtemps. Oui, et les Capwell leur ont rendu l'appareil. Quelqu'un doit gagner, il faut que ce soit moi. Tu crois que ça aura un résultat heureux? Tu crois que Lionel va laisser tomber? C'est fait, il a perdu. Je n'en suis pas certaine. Dans quelques heures d'ici, il va se dépouiller de tout ce qui est à lui. Son premier souci sera désormais de survivre et pas de penser à une vengeance.
Et je me demande pourquoi tu serais choqué. C'est le résultat logique de la partie de poker commencée et jamais fini entre Lionel et moi. Le vainqueur gagne tout. Il pourrait se rebiffer, mettre Warren en face de ses actes, mais je sais qu'il n'en fera rien. Parce qu'il sent bien qu'il est la cause du comportement de Warren. Warren est un jeune homme d'avenir. Et Lionel est très loin d'être un monstre sans entrailles, comme tu as l'habitude de le dépeindre. Quant à moi, je ne suis pas aussi mauvaise que tu passes ton temps à le prétendre. Jusqu'ici, on n'en a pas parlé, mais nous devons le faire. Les choses ont beaucoup changé entre nous dernièrement, et c'est un peu comme si on hésitait et si on tâtait l'eau avant de se lancer. Je ne sais pas où ça va nous mener, si ça peut durer très longtemps. Mais en tout cas, j'espère que ça va continuer. Et je crois que toi aussi. Mais ce que tu fais à Lionel est indigne d'un homme d'honneur. Et si tu insistes encore, eh bien, je n'aurai plus de respect pour toi. Et je ne pourrai jamais aimer un homme que je ne respecte pas. Alors, pour moi, renonce à ta vieille haine et à ta colère. Et surtout, oublie le passé. Alors, peut-être pourrons-nous avoir un avenir. C'est à toi de choisir, chérie. Tu dois avoir beaucoup de temps de libre. À quoi tu peux l'occuper? Je fais ce qui me passe par la tête. Quoi, je t'ai dit une bêtise? Tu sais, Nick, tu as des idées bien à toi sur la manière dont tout le monde doit travailler ou organiser sa vie. Et je pense que je n'ai pas le moindre compte à te rendre. Bien sûr que non. Non, je crois que ma visite a été une erreur. Non, toi, excuse-moi. Je ne sais pas ce que je dois faire avec toi. C'est simple, sois naturel, ça sera mieux, je te Ça l'assure. n'a pas toujours réussi. Écoute, je ne suis pas venu... J'ai l'impression que tu juges chaque mot que je dis et qu'on va recommencer une dispute. Il n'y a aucune raison. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire et je suis venu te voir en camarade. Ça peut paraître égoïste, mais je n'ai aucune envie aujourd'hui d'être camarade avec quiconque. J'ai besoin de m'asseoir et de réfléchir posément, et pour ça, je veux être seule. D'accord. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Tu t'imagines que je me suis éloignée pour fuir les problèmes et... Mais non, non, d'accord, et fais-moi confiance. Si j'ai l'air un peu gauche, c'est parce que je veux te poser une question, mais j'ai peur que tu la prennes mal. Demande toujours. Est-ce que Dylan te poursuit? C'est pas une accusation, mais j'ai parlé à ton voisin et il m'a dit qu'il avait aperçu Je un n'ai barbu. aucune envie d'en parler. Je crois qu'il faut que tu t'en ailles. D'accord. D'accord. Ne réponds pas. J'étais sûr que tu serais ici. J'étais sûr que tu viendrais fouiner. Tu n'as plus de visée sur elle, mais tu feras tout ce que tu pourras pour arriver à la séparer de moi. Il n'y a rien à choisir, Sophia. Nous n'avons pas d'avenir ensemble. Et ça remonte loin. Quant au respect que tu n'auras pas pour moi, ça ne me gêne pas beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je n'en ai pas pour toi du respect. Ils ont laissé la porte ouverte. Je savais que Channing était capable de tout, mais je n'arrive pas à y croire. Ça me tuera. Excuse-moi, Lionel. C'est rien. On va s'en sortir. Je reprendrai cette maison, c'est une promesse. Ah non. Ce n'est qu'une maison faite de pierre et de bois. Mais c'est ta maison, je sais ce qu'elle représente pour toi. J'en bâtirai une autre. Plus petite. Peut-être qu'on peut encore la sauver. Dieu merci, ma mère n'est pas là pour voir ça. Oui, mais pas pour longtemps, je l'ai appelée. Et elle sera bientôt ici. Tu vas encore te mettre en colère? Ça va.
C'est tout de même curieux. Combien de fois je suis parti de cette maison volontairement? Je partais en vous laissant derrière moi, toi et les enfants, et tout ce à quoi je tenais le plus au monde. Je partais pour aller chercher quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi. Je ne l'ai jamais trouvé. Et toujours je revenais. Tu te rappelles? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais t'aider à te libérer de la pression que t'impose ta vie de démolisseur. Si tu as un moment... Mais qu'est-ce que c'est? C'est un livre où sont réunis de nombreux squelettes qui te concernent, rassemblés au cours des années. C'est moi le rassembleur. Tu as écrit ça? Tu ne te rappelles pas que ma première vocation était d'être écrivain avant que tu ne décides pour moi que je ferais mon droit? Je m'étais juré que je reviendrais un jour à mes premières amours. Et alors, quand tu m'as pratiquement chassé de ma profession, je me suis trouvé devant une belle occasion et je n'ai pas hésité. Au début, je ne savais pas quel sujet j'allais pouvoir choisir, mais je me suis rappelé quel succès avaient les livres sur les célébrités. Et j'ai décidé d'écrire mes propres mémoires. La rédaction du bouquin s'est passée toute seule, mais j'ai eu un problème pour le titre. J'ai d'abord pensé au Père maudit, mais on aurait pu croire à un livre d'horreur. Ou Dynastie de la mort, mais il était déjà pris, tout comme Crime et châtiment. Alors j'ai pensé qu'on pourrait chercher ensemble. Tu es fatigant. Tu m'embêtes. Je m'en vais, je te laisse à tes élucubrations. Veux-tu savoir de quoi je parle? Non. Chapitre 2, Channing Junior. Il a fallu que je le mette à jour plusieurs fois pour arriver à la dernière version, mais on ne sait jamais avec lui. Voilà le chapitre 4, Joey Perkins. Des bras de ma sœur au cimetière. Il y a un sous-titre, Comment faire condamner l'amoureux de sa fille à la prison. Pour faire rire les lecteurs, je parle de mes vacances d'été. Tu te rappelles, leur meilleur moment, c'était ton pèlerinage annuel à la bourse de New York. Une fois, je m'étais perdu au milieu des agents de change. Mason. Chapitre 12, Ascension de lui et chute finale de Gina et Brandon. Chapitre 20, c'est celui de tes collections de tableaux. Comment acquérir une culture en 2 jours. D'accord, Mason. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas de l'argent. Tu as fait fortune avec tes commissions, alors. J'aimerais avoir une espèce de conclusion. Ce bouquin ne me semble pas complet. À mon avis, il aurait besoin d'une fin percutante afin que je l'envoie à mon éditeur. Un dernier chapitre qui choque ou qui soulève l'enthousiasme. Ou peut-être ce misérable chantage que tu exerces aujourd'hui même sur Lionel. Je crois que ça ferait une fin superbe. Je suis sûr que mon éditeur en serait emballé. Et aussi la police, malheureusement, pour toi. Mais il y a un moyen pour que le dernier chapitre devienne tel que je l'avais écrit. C'est que tu acceptes de cesser ton ignoble pression sur Lionel. Alors, je crois que je vais décider de mettre ce bouquin dans un tiroir et attendre ce qui va se passer. Tu ne dis pas grand-chose. Tu sais que le temps presse. Salut Buzz, j'ai la liste pour la soirée d'aujourd'hui. Hey Buzz! Il n'est pas là, Brock. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que... J'aimerais savoir pourquoi tu m'as dénoncé. Quoi? Et me raconte pas que tu y es pour rien. Je comprends rien. Non, ton père est sur le point de signer l'acte de cession de sa fortune et tu cours la ville pour me faire des reproches? C'est à toi que tu dois en faire. Tu avais une excuse avant de me connaître. Tu m'as toujours détesté, Brock. Je ne te déteste pas. Mais c'est à cause de moi que tu te sens brimé. Si je m'étais pas mis en travers de ton chemin, tu serais le seul fils de mon père. C'est bien ça, non? Si tu crois ça, alors tu es vraiment moche. C'est exactement la manière de penser des Capwell et de tous les membres de cette belle famille. Bon, en tout cas, moi j'ai du nouveau. Je ne suis pas comme vous. Je ne changerai pas ma place contre la tienne. Et en particulier, pas aujourd'hui. Écrase, Brock, tu te répètes. Allô, calme-toi. Chaque fois que je me retourne, t'es là en train de m'espionner. Tu vas mener une vie déprimante. Tu seras sans cesse aux aguets. Terrifié à l'idée que quelqu'un va t'arrêter. J'ai du nouveau pour toi. Je ne t'ai pas dénoncé. Les billets volés étaient marqués. Mon patron l'a trouvé tout seul. Mais maintenant, je me reproche de ne pas le lui avoir dit.
Lionel n'aurait pas à se ruiner pour sauver un minable comme toi. Tu crois que je vais le laisser faire? J'aime beaucoup trop mon père. Ça, c'est... Je suis très heureux de l'entendre. Mais ça dépend d'abord du roi Capoel. Oui, il faut que je l'arrête. Oui, seulement je ne vois qu'une seule méthode pour l'arrêter. Tu l'as laissé tomber à l'église et à présent tu l'empêches de t'oublier. Elle n'a pas besoin de cette dispute. Ta seule raison d'être ici, c'est que tu ne peux pas supporter ma victoire. C'est pas un amusement, Dylan. Je t'ai dit 1000 fois que Kelly ne veut plus avoir affaire à toi. Tu ne comprends pas qu'elle est assez grande pour choisir elle-même? Tout va bien? Vous voulez que je vous débarrasse de lui? Laissez-moi. Vous allez partir tous les deux. Tu l'as entendu? Après toi. Tu finiras bien par comprendre que je ferai n'importe quoi pour Kelly. Je peux deviner ce qu'il y a sous ses humeurs, ses silences, ses peurs. Parce que je la connais et parce que je sais ce qu'il y a en elle. Je ferai n'importe quoi pour elle, mais ne t'occupe plus jamais d'elle. Je t'ai écouté assez longtemps, Dylan, et tu m'assommes avec tes bêtises. Si tu essaies encore ça, je te tue. Tu veux bien être clair? Tu m'apportes ce tissu d'élucubration ridicule sur moi et sur ma vie. Pour essayer de sauver Lionel. Oui, en résumé, c'est à peu près correct. Pourquoi? Pourquoi soudain deviens-tu son allié? Mais c'est faux. Je méprise ce que tu fais. Je le méprise, peu importe la victime. Il est bien loin d'être une victime, mais je m'étonne beaucoup de ta commisération et de celle de Sophia. Mais rassurez-vous, bientôt il va rebondir comme toujours. Tu es enchanté de le ruiner? Éprouver de la culpabilité, ce n'est pas mon genre. Je fais seulement Lockridge que les Lockridge me feraient. Je les abats pour de bon. Ils feraient la même chose s'ils étaient à ma place. Peut-être, mais ça n'excuse pas ta conduite inhumaine. J'aimerais bien savoir depuis quand tu défends une morale aussi étroite. Je me suis fixé pour but de combattre la tyrannie Capoel partout dans le monde. Alors, ta décision? J'écris le dernier chapitre ou non? Pourquoi ne l'écrirais-tu pas? Essaye de le faire publier. Tu sous-estimes ta propre célébrité? Non, c'est toi qui sous-estimes les énormes dommages et intérêts que j'obtiendrais de ton éditeur s'il publiait ça. Alors, dans ce cas, je n'abuserai pas de ton temps précieux. Pas besoin de me rappeler les questions d'argent, j'y pense. J'aimerais te dire que tu le regretteras. Mais ce n'est pas la peine de gaspiller ma salive, je connais le chemin. Regarde qui a sonné. Oui, avec plaisir. Ah, je n'ose pas dire soyez les bienvenus. Pile à l'heure, entrez. Tenez, voilà de la lecture assez intéressante. Ce n'est pas que mes sympathies aient changé, mais vous me permettrez de ne pas assister au coup de grâce. Faites voir ça. Un document de famille. Je lui rendrai ça moi-même. Mon fils a toujours été un original. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Mason y expose sa vie. On peut passer aux affaires. Lionel, il n'est pas 7 heures. Il est peu probable que les choses changent en quelques minutes. Minx revient de Palm Springs. Elle arrive à 7 heures. C'est très mélodramatique, mais ça ne changera rien. Il a raison. Par ailleurs, je ne tiens pas à y mêler ma mère. Où dois-je signer? Ici. Papa! Ne signe pas! Warren! Jamais je ne laisserai signer ces papiers. J'ai passé ma vie à tomber dans tous les pièges. J'ai jamais pris la bonne décision. Mais cette fois... Tu téléphones à qui? J'appelle la police, maman. Je me dénonce. Vous devriez regarder votre tête, Channing. Ça en vaut vraiment la peine. N'essaie plus jamais de me bousculer comme ça. Fais bien attention, Nick. Donne-moi ce couteau, Dylan. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça.
navré, je ne voulais pas. Pardonnez-moi, je ne voulais pas le blesser, ni lui ni personne. C'est seulement que mon amour pour vous est si fort, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous. Je sais ce que j'ai vu dans tes yeux. Tu es un danger public et je ne veux plus jamais te voir près de Kevin. Je ne lui ferai jamais de Allez-vous mal. enfin me laisser seule? C'est tout ce que je veux. Vous me parlez d'amitié et d'amour, mais vous ne m'écoutez même pas. J'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous deux. Warren, J'ai pris ma décision, papa. Warren, les papiers seront signés avant que la police ait eu le temps Tu d'arriver. veux me répondre sincèrement? Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour toi. Quel fils je serais si je te laissais faire, si je te laissais te dépouiller pour moi? Comment je pourrais vivre? Ce qui m'est arrivé c'était de ma faute à moi tout seul. Je me suis montré faible, je me suis perdu moi-même malgré tous vos conseils. Je veux prendre la responsabilité de ce que j'ai fait. Je dois la prendre, c'est nécessaire. Et moi, je dois t'en empêcher. Même si tu ne m'écoutes pas, ne cède pas au Capoel. Non. Non, tu fais une erreur. C'est moi le vainqueur ici. C'est moi car je peux voir mon fils affronter ses bêtises avec dignité. Et en même temps, il me permet de l'aider à sauver son avenir. C'est un privilège qu'un père a rarement. Oui, je me tenais là et je me disais que je n'avais pas été capable de remplir mon rôle de père. Et soudain, je peux me réjouir de t'avoir pour fils. S'il te plaît, tu veux me laisser régler cette affaire tout seul? Oui. Il faut que quelqu'un s'acquitte du prix à payer. Et c'est moi seul, c'est moi le coupable. Non, non, non. Je ne suis pas moi-même sans reproche. C'est ma manière d'agir qui t'a poussé petit à petit à te sentir abandonné. Tu as crié au secours et je ne t'ai pas entendu. Je suppose que tu as dû penser que beaucoup de choses dans le monde passaient à mes yeux pour plus urgentes et plus importantes que tes problèmes. J'en suis consterné. Mais c'est faux, je te jure. Quand vous avez divorcé, j'ai eu l'impression que tu voulais te débarrasser de tout ce qui te gênait, de tout ce qui pouvait te rappeler le passé, y compris moi. Tu me connais mieux que ça. J'en ai eu l'impression, papa. Et j'ai pensé aussi que tout ce qui comptait, c'était Sophia. Le fils que tu avais eu avec elle. Tu sais bien que c'est faux. Quand j'ai su ce que tu voulais faire, je ne pouvais plus douter que tu m'aimais encore. Alors je peux signer les papiers, ça en vaut la peine, je t'assure. Excusez-moi, mais à présent, pourrait-on signer les actes, s'il vous plaît? Non, c'est trop dur, je peux pas te regarder signer ça. Attends, je voudrais te dire quelque chose. Un père ne devrait pas dire ce genre de choses à un enfant majeur, mais j'y tiens. Laisse-moi signer ça parce que je suis ton père. Et parce que je t'aime. Très bien. Très bien. Merci. J'espère que vous serez parti à minuit. J'en ai bien l'intention, moi. Vous savez, Channing, tout au fond de votre conscience, vous devez savoir que vous êtes en train de prendre votre passeport pour l'enfer. Peut-être, Lionel. Mais je suis sûr de vous y retrouver. C'est fini pour nous. Allons-nous-en. Santa Barbara.
j'ai le